Et à l'occasion de la 19e journée du championnat de Top 14, Montauban et Bayonne se sont donné rendez-vous au stade de Sapiac pour essayer de remporter leur première victoire en 2026. Ce sont les Bayonnais qui démarrent le mieux avec une première pénalité. Ils mènent 3-0 après 7 minutes sous un soleil magnifique dans le Tarn-et-Garonne. Le travail des avants est impressionnant, mais c'est finalement Baptiste Germain, le demi de mêlée, qui trouve la faille et inscrit le premier essai de ce match. Bayonne mène 8-0 après 7 minutes de jeu. Et on revoit la belle petite feinte de Germain qui trouve un espace. Avec la transformation, ça fait 10-0 pour cette équipe de Bayonne qui a des envies de break dès la 9e minute. Avec ce retour intérieur de Carreras, le jeu semble passer au sol, mais finalement c'est Tuilagi qui relève le ballon, sert Cyrili Makala, petit slalom dans la défense. Et un essai entre les poteaux pour le Fidjien qui permet à son équipe de breaker déjà 15-0 après 9 minutes de jeu. Et 17-0 avec la transformation. Et cette équipe de Montauban ne lâche rien, se montre toujours très généreuse et spectaculaire. Alors, les Montalbanais arrivent sur la ligne d'en but et travaillent avec leurs avants. Une percussion de la part de Wilkins, arrêtée sur la ligne. Powell qui sollicite un peu plus ses avants. Non, finalement, on part sur le côté droit. Jeu au pied de la part de Thomas Fortunel et Joshua Vici qui cueille l'offrande pour inscrire le premier essai des siens et réduire l'écart à 5-17. Puis 7-17 avec la transformation. Bayonne veut alors reprendre de l'avance. Derrière cette mêlée, Baptiste Germain par côté droit. Second, au rabais, sont au relais. Et c'est Tom Spring le long de la ligne de touche qui vient inscrire un nouvel essai bayonnais. 22-7. À la demi-heure de jeu, Montauban répond à nouveau. Fortunel est arrêté dans le sens du jeu. Monsieur Hernandez cornaque tout cela. Et Powell repart côté gauche. Les passes s'enchaînent. Mouchous allonge sur le côté pour Wilkins, qui sert idéalement son ailier Paul Vallée. Lui aussi vient inscrire son essai le long de la ligne de touche et réduit l'écart à 14-27. Ce sera le score à la pause. En deuxième période, Bayonne gonfle le score et mène 34-14. Montauban veut encore répondre et ce ballon part sur le côté droit avec un excellent travail de Vaea Fifita qui plonge à son tour dans l'embut et laisse encore de l'espoir à cette équipe de Montauban. Le score est de 19-34 à une demi-heure de la fin. Alors Bayonne va se mettre à accélérer. Capilla est servi dans son couloir et ça part avec un excellent cadrage débordement sur Powell. Essai du troisième ligne bayonnais. 20 points d'avance dorénavant pour les Basques. Et on revoit le superbe cadrage débordement de Capilla dans le couloir des 5 mètres. C'est imparable. 4 minutes plus tard, on perd un ballon du côté de Joshua Vici. Et le jeu va rebondir immédiatement. Joris Second. Et derrière ce petit jeu au pied, intelligent dans le dos de la défense, Cyrili Makala est servi, placé idéalement au bon endroit au bon moment. La défense montalbanaise se fissure de plus en plus et Bayonne s'envole 44-19. Et Montauban rampe coup pour coup dans ce début de deuxième période et à l'heure de jeu, c'est à nouveau les Tarn-et-Garonnais qui viennent pilonner la défense adverse. Petit jeu au pied par-dessus de la part de Jérôme Bosviel. Un rebond pas forcément idéal, mais malgré tout, Maxime Maty force le passage et réduit encore un peu plus l'écart. 24 puis 26-44. Bayonne continue de dérouler, le spectacle est énorme, 26-60, c'est le score final dans un match à 13 essais. Bayonne a enfin retrouvé la victoire dans ce début d'année 2026. Quant à Montauban, c'est le championnat de Pro D2 qui s'approche de plus en plus.